Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les caractéristiques et fonctions des agences de voyage. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Unité 1, leçon 1. Caractéristiques et fonctions des agences de voyage. Introduction. Chers étudiants, dans ce cours, vous verrez les origines des agences de voyage et de tourisme ainsi que les processus opérationnels et les aspects juridiques et administratifs de leur ouverture et de leur fonctionnement. Comprenons ce que sont les services des agences de tourisme, qui font partie de l'activité touristique et englobent les différents secteurs présents dans la chaîne de production touristique. Vous verrez qu'au fil des années, les agences de voyage ont traversé des processus qui ont conduit à des changements et des adaptations qui leur ont permis de rester en activité, se consolidant comme l'une des activités fondamentales de l'industrie touristique, qui génère le plus de revenus, employant de bon une partie des effectifs du secteur. Alors plongeons-nous dans ce voyage. Vous aurez désormais un autre regard sur les lieux et les destinations. Mais rappelez-vous, il faut de la concentration et de la discipline pour apprendre, vous irez donc loin. Agence de voyage, origine, fonction et services. Dans une grande partie de la littérature axée sur le tourisme et, par conséquent, ces auteurs indiquent que la première agence de voyage connue, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été créée par l'anglais Thomas Cook, lorsqu'en 1841 il organisa un voyage en train pour un groupe de 570 personnes. Passagers, quittant la ville de Leicester, Angleterre. Ce qu'il est exact de dire, c'est que Thomas Cook fut sans aucun doute le premier agent de voyage de l'histoire du tourisme. La première agence de voyage, selon Trigo, 1995, est apparue au Portugal, dans la ville de Porto, en 1840. Le concept d'agence de voyage peut donc être envisagé à partir du 19e siècle, principalement en raison des nouvelles technologies apparues avec la révolution industrielle. Voir ci-dessous la chronologie des principaux faits marquants de l'histoire de l'activité touristique, notamment basée sur le concept d'agence de voyage. 1840, première agence de voyage Abreuil de Porto au Portugal. 1841, Thomas Cook organise la première tournée en Angleterre. 1878, environ 250 agences de voyage alors actives dans le monde entier. 1882, la société American Express lance le mandat poste, le prédécesseur du chèque de voyage. Les agences de voyage appartiennent au secteur tertiaire, services, au sein du marché économique du tourisme. L'agence est donc assez dépendante du secteur. Les agences sont des entreprises qui font bouger l'économie à travers l'entrée et la sortie des touristes et elles sont les intermédiaires et les distributeurs dans la fourniture de services entre l'offre et la demande. L'un des plus grands défis pour les agences, notamment en raison du caractère unique du produit touristique, est de maintenir la confiance dans la relation agence-consommateur. Cela signifie que les agences travaillent avec des éléments de l'ensemble de ces services et produits, et les fournissent aux clients par étapes, en fonction de ce qui est acheté. On peut dire que les agences sont les détaillants du marché touristique, à la différence qu'elles ne stockent pas leurs produits. Ouvrir une agence de voyage ne nécessite pas de gros investissements, compte tenu de l'achat de produits et aussi de la problématique d'Internet aujourd'hui, les agences appelées OTA, Online Travel Agency, n'ont pas besoin de beaucoup de ressources pour opérer sur leur marché. Concernant les agences physiques, elles ont besoin, en plus de l'espace physique, de divers équipements, de ressources humaines, entre autres. En d'autres termes, il est nécessaire de disposer de capitaux suffisants pour entretenir le siège social, ce qui rend difficile l'implantation des petites agences sur le marché. Il est important de rappeler que le rôle principal des agences a toujours été celui de distributeur de services touristiques, faisant le lien entre la chaîne de production et le consommateur final. Ce processus est connu sous le nom d'agence et d'intermédiation de services touristiques. La fonction principale des agences, qui est l'intermédiation, à une certaine époque, précisément à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, avec l'avènement d'Internet, a conduit de nombreuses agences à s'adapter à ce nouveau moment, afin de pour diversifier leurs activités, survivre sur le marché et continuer à servir le segment dans lequel ils opéraient déjà, cherchant désormais de nouvelles définitions et de nouveaux marchés. DIA, 2005. Ouverture et opérationnalisation des agences de voyage.
Selon la loi numéro 12-974/2014, qui prévoit les activités des agences de tourisme, en particulier l'article 2, on entend par agence de tourisme une entreprise dont le but, exclusivement, est la fourniture d'activités touristiques définies dans la présente loi. Dans l'art. 27 de la loi générale sur le tourisme N 11.771/2008, dit, sont considérées comme agences de tourisme les personnes morales qui exercent une activité économique d'intermédiation rémunérée entre fournisseurs et consommateurs de services touristiques ou qui les fournissent directement. Par conséquent, les fonctions des agences de tourisme sont définies dans leur législation respective et l'objet social de leurs activités spécifiques sur le marché du tourisme a été décomposé. Ainsi, en fonction des services qu'elles sont qualifiées pour fournir et du fait que les conditions d'enregistrement et de fonctionnement sont remplies, les agences de tourisme sont classées en deux catégories. Agences de voyage et de tourisme, elles créent ce qu'on appelle un forfait touristique, c'est-à-dire qu'elles planifient, organisent et coordonnent des voyages en embauchant différents fournisseurs qui travaillent avec le produit touristique. Agences de voyage ont pour fonction de commercialiser les produits touristiques, de fournir des informations et d'orienter les clients qui souhaitent voyager, en leur indiquant les meilleures conditions tant opérationnelles que financières, en plus de fournir une assistance dans la définition des itinéraires, Petroschi, Bona, 2003. Ainsi, après avoir défini ces catégories, pour ouvrir une agence de voyage et de tourisme, il est nécessaire, comme dans toute entreprise, le respect et l'exécution de certaines procédures, qui précèdent la structure physique elle-même. Regardons les lignes directrices selon Sebrae, SD. Consultez le conseil commercial de la ville ou de la commune où vous envisagez d'ouvrir l'entreprise, afin de vérifier si le type d'activité que vous souhaitez exercer est autorisé dans le lieu choisi. 1. Il est également nécessaire d'effectuer une recherche par nom et par marque, afin de déterminer s'il n'existe pas d'enregistrement d'autres sociétés portant le même nom et la même marque. Cette recherche s'effectue auprès d'organismes tels que le registre du commerce ou l'office notarial, pour les sociétés simples, ainsi qu'à l'Institut national de la propriété intellectuelle, INPE. 2. Archiver le contrat social, déclaration individuelle d'entreprise. Cela est nécessaire pour que l'enregistrement du contrat social puisse être effectué. Les partenaires sont également vérifiés auprès de l'IRS à l'aide de leur CPF. Pour officialiser l'ouverture de l'entreprise, recherchez un bureau de comptabilité ou même le conseil commercial de la ville, qui fournira les informations pertinentes à la constitution même de l'entreprise. Rappelons que lors de la création de l'entreprise et du choix de l'activité, il est important de respecter le type d'activité économique, CNAE, lié au CNPJ, qui doit être conforme à la loi numéro 12-974/2014. Le CNPJ est un document délivré par le Fédéral Revenu Service, tandis que l'enregistrement d'État est demandé auprès du State Revenu Service. Il est également nécessaire de demander une autorisation pour exploiter l'entreprise, dont l'organisme responsable est la mairie, secrétariat des finances municipales. Il est également nécessaire d'immatriculer l'entreprise auprès de l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Enfin et surtout, l'entreprise est tenue, sur la base de la législation pertinente à l'activité, conformément à la loi générale sur le tourisme, d'enregistrer l'entreprise au Cadastur, qui est le système d'enregistrement des personnes physiques et morales qui opèrent dans le secteur du tourisme. Il est également nécessaire d'adapter leur structure organisationnelle au marché sur lequel elles vont opérer et, par conséquent, à leur taille. Le tableau 1 montre la structure d'une agence de taille moyenne. On peut noter que l'organisation d'une agence de tourisme repose sur ses dimensions en termes de structure physique, de nombre d'employés, d'équipements, de division rationnelle du travail et de création de départements et d'emplois. Bref, pour être bien organisée, une agence doit être préparée fonctionnellement et technologiquement. Il est essentiel d'adapter le type de service proposé par l'agence, c'est-à-dire qu'en opérant dans différents secteurs du marché touristique, l'agence qui développe également ses propres itinéraires et forfaits devra avoir dans sa structure organisationnelle un département axé sur la sous-traitance. Les services qu'ils effectueront font partie des forfaits qui seront vendus. Par conséquent, sur la base du concept de tourisme, les agences de tourisme, en plus de fournir des services touristiques, peuvent être considérées comme constituant elles-mêmes un service touristique. Il existe un grand nombre d'agences sur le marché, ce qui rend ce segment très compétitif, les obligeant à se réinventer en recherchant la transformation et l'innovation dans la fourniture de services. La qualité de ces services est donc essentielle pour garantir la satisfaction des consommateurs et le succès de l'entreprise dans le segment dans lequel elle opère. Service d'une agence de tourisme.
Les agences fournissent des services d'agence et de distribution touristique, certains services étant essentiels ou principaux et d'autres sous forme de services de conseil ou de services secondaires. Voyons les principales activités réalisées par les agences de voyage dans le tableau ci-dessous. À noter que lorsque l'on analyse le chiffre, il apparaît clairement que les agences proposent et mettent à disposition des touristes des services liés au transport, à l'hébergement, à diverses manifestations touristiques, ainsi qu'à l'organisation de voyages individuels et collectifs, au goût du client ou préalablement établis par l'agence. Selon Benny, 2001, p. 191. La performance de l'agence de voyage peut être résumée dans les aspects suivants. Conseil. Les voyageurs se tournent vers l'agence de voyage pour obtenir les informations nécessaires qui assureront la sécurité de ce à quoi ils vont faire face. Elle informe, conseille et oriente le client à cet égard en tenant compte de la destination, de la durée, de l'heure du voyage, du moyen de transport à utiliser, de l'hébergement et des excursions souhaitées. Organisation du voyage doit être conforme aux souhaits du client, qu'il soit individuel ou en groupe. Comme l'agence de voyage vise à satisfaire le client dans sa recherche de loisirs, elle doit promouvoir les lieux et autres intrants qui composent le forfait touristique. En effectuant une analyse plus approfondie de la relation client-agent de voyage, on constate que les transports, l'hébergement et autres services ont évolué de telle manière qu'il est difficile pour le client de faire son choix sans l'accompagnement approprié d'entreprises spécialisées. L'agence de voyage pourra ainsi vous conseiller sur la meilleure façon de visiter la région. Promotion. Comme l'agence de voyage vise à satisfaire le client dans sa recherche de loisirs, elle doit promouvoir les lieux et autres intrants qui composent le forfait touristique. La promotion est un composé marketing et, dans ce cas, lorsqu'ils fournissent des services d'agence aux clients, les agents de voyage doivent connaître le produit et la destination qu'ils proposent. Dans ce cas, pour rapprocher l'offre et la demande, il est important de générer des informations ciblées sur des publics segmentés ou spécifiques, en plus d'apporter un soutien au processus marketing. L'une des stratégies utilisées dans la promotion des produits touristiques et qui inclut la participation des agents de voyage est le célèbre Fantour, qui consiste simplement à offrir à ces agents une visite à la destination qu'ils souhaitent promouvoir, afin qu'ils puissent obtenir connaître l'endroit pour savoir ce qu'ils vendent aux clients. On voit que dans le cas d'un produit touristique, il est essentiel qu'il y ait une communication entre les personnes impliquées dans le processus, y compris le touriste, en faisant connaître le produit au consommateur final et en encourageant la consommation. Tout cela renforce l'image du produit auprès du public consommateur. Dans la vidéo récapitulative, vous verrez comment les agences de voyage ont longtemps été le lien entre les touristes et les entreprises qui font partie de la chaîne de production touristique. Son rôle a toujours été et sera de faciliter les processus qui amènent les touristes à réaliser leurs rêves, en leur fournissant toutes les informations pour que leur voyage puisse se dérouler de manière sûre et organisée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les caractéristiques et fonctions des agences de voyage vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.